Je vous remercie. Est-ce qu'on est prêt? Merci à tous d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'assister aux côtés de mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, à la déclaration de principe pour la paix dans l'Est et la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un manifeste qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, du cadre économique, ainsi que des combats et permet à la région de réaliser son plein potentiel. L'Est de la République démocratique du Congo connaît 30 ans de conflits. Une paix durable et un développement économique durable ne sont pas faciles, mais importants. La présence de mes deux ministres des Affaires étrangères témoigne du début de notre ferme engagement en faveur du dialogue dont nous avons besoin pour parvenir à une solution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix, de la stabilité et de la paix mondiale la priorité absolue de cette administration. Aujourd'hui en est la preuve indéniable. Il veut voir des solutions pacifiques dans de nombreuses parties du monde, mais il veut surtout voir des solutions pacifiques ici. Nous espérons jouer un rôle constructif, productif, important et crucial dans la réalisation de cet objectif. Une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la porte à davantage d'investissements américains et occidentaux plus largement, ce qui apportera des opportunités économiques et de la prospérité. Cela contribuera également à faire avancer le programme de prospérité mondiale du président Trump. C'est une victoire, comme on le dit, pour tous ceux qui sont impliqués, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Notre entreprise. Les États-Unis confirment que nos entreprises sont de bonnes entreprises citoyennes. Ils conduiront à une bonne gouvernance et garantiront que les chaînes d'approvisionnement, telles que les minéraux critiques, soient responsables et fiables, ce qui profite également aux gouvernements régionaux et à nos partenaires et alliés. Ce développement économique s'accompagne d'une paix durable, et je dirais que la paix durable précède le développement économique. La paix est impossible sans elle. Cela permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles et de retourner dans des communautés plus sûres, où de nouvelles opportunités économiques ont été manquées depuis des générations. L'Union africaine et les communautés économiques régionales africaines ont fait un travail incroyable, et nous devons le reconnaître et rassembler les parties pour jeter les bases de ces pourparlers. Mon gouvernement se concentre sur le renforcement de ces efforts. Nous resterons donc en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine pour nous assurer que nous puissions atteindre cet objectif et que tout le monde puisse jouir d'un avenir meilleur. Je voudrais tout particulièrement remercier notre conseiller principal, M. Boulos, et ses collègues, ainsi que la République démocratique du Congo et le Rwanda pour leur vision et leur travail acharné. Ojurapa lui marque une étape vers la construction de APOS, une région pacifique et prospère des Grands Lacs, et nous attendons avec intérêt de travailler avec toutes les parties concernées pour y parvenir. Je vous remercie. C'est parfait. Je vous remercie. Je suis désolé, j'aurais dû te chercher. Je regarde ça. Ne vous inquiétez absolument pas. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio, Son Excellence Monsieur Olivier Nubira, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda. Excellences, dignitaires, mesdames et messieurs, aujourd'hui n'est pas une fin, mais un début d'effort renouvelé, une étape nécessaire vers une paix durable, une étape significative de détermination et de but. Cette période revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, à Goma, Bukavu et au-delà. La réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés se poursuit. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, mais humaine. Nous avons solemnement signé cette déclaration de principe non pas seulement comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique concret pour réaffirmer les principes consacrés par le droit international, récemment repris dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appelle au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Nous savons très bien dans la région des Grands Lacs que la paix doit d'abord être instaurée, puis la confiance doit être rétablie, puis seulement lorsque les conditions sont propices. Il réouvre soigneusement la voie d'une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué parce que le séquençage a été négligé et que la responsabilité a été retardée. La paix et le développement ne peuvent reposer uniquement sur la bonne volonté. Elles doivent être fondées sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et les conséquences du non-respect. Il faut restaurer la crédibilité entre nations et peuples pour que la paix devienne réalité.
La déclaration de principe signée aujourd'hui offre un nouvel espoir. Elle montre la détermination de l'Australie à soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative a apporté des responsabilités et tiré des leçons des efforts antérieurs échoués. La bonne nouvelle est qu'il reste de l'espoir pour la paix. La véritable paix journalistique doit être gagnée. Elle exige sérieux, transparence et sincérité. Nous nous félicitons du leadership des États-Unis, des APOS, Amérique, qui a fait preuve des APOS, un appui indéfectible, de principes cohérents et de détermination dans les instances multilatérales, en particulier au sein du Conseil de sécurité de l'APOS, ONU. Monsieur le secrétaire d'État, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Dr Boulos, vos consultations approfondies dans toute la région ont apporté nuance, mort et humanité au processus. Votre présence aujourd'hui montre que la diplomatie doit écouter et comprendre les expériences des plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cette participation des États-Unis. Nous sommes aussi encouragés par les initiatives des États-Unis pour promouvoir des chaînes de valeur minérale sûres et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment l'indissociabilité de la paix et de la prospérité. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, le travail et l'école. Il s'agit d'un engagement d'investissement responsable et d'un partenariat majeur avec la République démocratique du Congo, qui non seulement sort d'un conflit, mais est au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. Nos compatriotes, hommes et femmes de la République démocratique du Congo et surtout de l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec préoccupation, espoir, oui, avec doute, et avec votre droit de le faire. Vous avez toutes les raisons de vous attendre à plus que ce qui a été promis. Vous avez le droit d'agir à la mesure de la souffrance que vous avez endurée. Nous tirons notre force de votre résilience, de votre engagement envers la justice et de notre conviction commune et indéfectible que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui respecte ses responsabilités. Nous comprenons que l'histoire, la géographie, oui, peut-être même le destin nous a donné, nos voisins. Comme l'a confirmé l'Union africaine, les frontières que nous avons héritées sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces frontières, comme l'histoire, les familles et les communautés qui nous unissent, cet héritage commun exige maturité, retenue et sagesse pour reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, mais une force. Une fois de plus, nous sommes à la croisée des chemins et la paix est à portée de main. En République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à aller de l'avant. Sur la base des enseignements tirés du passé, nous nous tenons devant des pays qui sont déterminés à instaurer une paix durable. Nous nous félicitons de l'appui d'un partenaire fort de notre côté et j'espère solennellement que toutes les parties saisiront cette occasion, comme nous l'avons choisi en République démocratique du Congo. Merci. Vous, le maire, le ministre, monsieur le ministre. Je vous remercie. Bonjour. Tout d'abord, au nom du président Paul Kagame et du gouvernement rwandais, je voudrais remercier le président Donald Trump d'avoir apporté un changement réel au dialogue sur la manière de régler la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui a abouti à la signature de la déclaration de principe. Aujourd'hui, je remercie le secrétaire d'État Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis de nous avoir accueillis et je félicite le conseiller principal Massad Boulos, son équipe et d'autres fonctionnaires du rôle actif joué dans les progrès importants réalisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous abordons les problèmes réels, les causes profondes qui doivent être traitées pour instaurer une paix durable et stable dans notre région. Il s'agit notamment de la sécurité, du retour des réfugiés et de nombreuses autres questions fondamentales. De plus, il est très important que nous discutions de la façon de créer de nouvelles chaînes de valeur économiques régionales qui relieront nos pays, y compris les investissements du secteur privé américain. Notre objectif est de créer une zone sûre, exempte d'extrémisme ethnique violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut devenir un moteur de prospérité pour nos peuples et pour elle, Afrique, dans son ensemble. La déclaration de principe, qui ouvre la porte à un accord de paix définitif, donnera un nouvel élan aux efforts en cours dans les processus menés par la communauté de développement de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que dans le processus de Doha animé par l'État du Qatar, où nous avons assisté ces derniers jours à des percées importantes. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global le plus rapidement possible, mais il n'y a pas de raccourci ni de solution rapide, et nous devons nous efforcer de conclure cet accord une fois pour toutes.
Le Rwanda est déterminé et prêt à continuer de travailler avec tous les partenaires concernés pour assurer le succès de cette initiative. Je vous remercie. D'accord. Le ministre Rubio est témoin de la signature de la déclaration de principe entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. Cette déclaration engage les parties à reconnaître mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale, à répondre aux préoccupations en matière de sécurité, à promouvoir l'intégration économique régionale, à faciliter le retour des personnes déplacées, à soutenir la MONUSCO et à élaborer un accord de paix. Ce sont des engagements sérieux des deux parties. La présence du secrétaire d'État aujourd'hui en tant que témoin démontre l'importance que les États-Unis attachent au règlement de ce conflit afin d'assurer la prospérité des deux pays et de leur peuple. Nous sommes impatients de travailler avec les deux parties pour développer davantage nos partenariats existants et promouvoir des résultats gagnant-gagnant pour les deux parties. C'est parfait. C'est la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes ?